Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information de cette matinée sur Studio Kalita et relayé par Radio J. Lors d'une conférence de presse impromptue donnée hier soir dans le cadre de son séjour au Brésil, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est exprimé sur les derniers développements liés à la campagne électorale. Il a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de démissionner de ses fonctions s'il devait être convoqué pour une audience par le conseiller juridique du gouvernement avant les élections du 9 avril prochain. Il faut rappeler que la convocation pour une telle audience intervient uniquement après que le conseiller juridique du gouvernement ne décide d'inculper la personnalité, en l'occurrence le Premier ministre. Selon M. Netanyahou, il ne serait pas logique d'entamer une démarche d'audience avant les élections s'il est impossible de la conclure avant même cette consultation électorale. Dans les régimes démocratiques, a dit le Premier ministre, on élit dans les urnes et pas ailleurs. Ceux qui devront choisir, ce sont les citoyens israéliens et je leur fais pleinement confiance. Ce faisant, le Premier ministre tente de manière contournée de faire pression sur le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, afin qu'il ne publie pas ses décisions concernant une inculpation ou non du Premier ministre, donc avant les élections. Le Premier ministre a également réagi à la formation du nouveau parti de droite conduit par Naftali Bennett et Ayelet Shaked. Selon lui, ce parti renferme deux dangers essentiels. D'abord, il effrite le bloc de droite et certains partis risquent avec ce développement de ne pas franchir le seuil d'éligibilité. Et deuxièmement, il pourrait s'allier avec des éléments qui n'appartiennent pas à la droite traditionnelle, comme on l'a vu, a dit Benjamin Netanyahou lorsque Naftali Bennett s'est uni à Yair Lapid en 2013 pour former cette alliance de frères à l'époque et le parti donc de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked pourrait même, selon le Premier ministre, passer dans un certain cas de figure leur mandat à la gauche israélienne. Au sein du nouveau parti de Naftali Bennett et de Ayelet Shaked, on a réagi à ces propos en affirmant que l'on n'avait pas l'intention de se laisser mener par ces attaques du Premier ministre. Fin de citation. Ceci étant, on a appris que la nouvelle droite de Shaked Bennett avait proposé au Rav Rafi Peretz, ancien aumônier général de l'armée israélienne, une place de choix dans sa liste électorale. Le Rav Peretz a été le fondateur de l'une des écoles préparatoires au service militaire des Mechinot les plus célèbres à Hatzmona, dans le Gush Katif, et il était pilote d'hélicoptère. Le Rav Rafi Peretz est également, il faut le souligner, courtisé par le foyer juif dans sa version, on va dire, originelle, et le foyer juif pourrait même lui proposer le poste de chef de file du mouvement qui a été nettement affaibli par le départ de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked. Pour l'instant, le Rav Rafi Peretz n'a pas encore réagi à ces propositions. Alors que la Knesset a voté hier plusieurs lois consensuelles sur la loi, comme la loi sur le tabac ou sur l'interdiction de la prostitution, le gouvernement va être légèrement remanié. Yoav Gallant, le ministre du logement qui a quitté hier le parti Kulanou pour rejoindre le Likoud, sera nommé ministre de l'intégration par intérim. Quant à Yitzhak Waknin du parti Chasse, il devient ministre des cultes et ce jusqu'aux prochaines élections uniquement. La justice palestinienne a condamné un Palestinien à la réclusion à perpétuité avec travaux forcés, oui, cela existe encore dans la justice palestinienne, pour avoir vendu des terrains à des juifs. Il s'agit d'Issam Akel, un habitant de Jérusalem-Est qui détient également la nationalité américaine. À la suite de cette condamnation, les forces israéliennes ont procédé à une série d'arrestations dans le but de forcer les autorités palestiniennes à relâcher donc ce Palestinien. Pour l'instant, sans succès. Selon certains responsables palestiniens, les forces israéliennes auraient même envisagé de forcer la prison de Ramallah où il est détenu, mais ce plan n'aurait pas été mis en application. Il faut rappeler que selon la justice palestinienne, tout Palestinien qui vendrait des terres à des juifs, pas obligatoirement israéliens, mais à des juifs même, serait passible de la peine de mort. Le président américain Donald Trump a décidé de ralentir le rythme du retrait des forces américaines de Syrie. À l'origine, le président avait affirmé que les 2000 soldats américains quitteraient le sol syrien en un mois, mais désormais, et face aux critiques émises essentiellement par des responsables du Pentagone, il a décidé de prolonger la durée de ce retrait sur 4 mois. Il faut également préciser que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait téléphoné il y a plusieurs jours au président Trump pour lui demander justement d'étaler le retrait des forces américaines dans le temps, ce que le président a donc décidé de faire.
Et puis Benjamin Netanyahu a déclaré hier dans le cadre de sa visite officielle au Brésil que le président Trump ne publiera pas son plan de paix pour le Proche-Orient avant les élections en Israël. Nous estimons que la publication de ce plan durant la campagne pourrait l'empêcher d'être couronné de succès, a dit le Premier ministre israélien. L'arrestation de 3 mineurs israéliens appartenant apparemment à la jeunesse des collines Noar Agvaot continue à susciter des protestations. Hier, leur détention a été prolongée. Une manifestation s'est tenue devant le tribunal de Rishon LeZion où ils ont été conduits justement pour cette prolongation. Le procureur de l'État a déclaré lors de cette séance: le terrorisme est le même qu'ils viennent des Arabes ou des Juifs. Des deux côtés, il met en danger la sécurité de l'État. Fin de citation. Il faut souligner que l'on ne peut pas préciser de quoi ces jeunes sont accusés ou soupçonnés en raison d'une censure imposée par la justice israélienne. Le rapport annuel des assurances nationales, le Bitoire Leumi, sur la pauvreté en Israël a été rendu public hier. Il révèle qu'un enfant sur 5 vit en deçà du seuil de pauvreté en Israël, ce qui est considérable, mais en baisse par rapport aux dernières années. Il y a aujourd'hui 814 000 enfants pauvres en Israël, alors qu'il y en avait plus d'1 million en 2016. Nous commenterons ces données dans quelques instants avec notre invité de la rédaction, Gilles Darmon, le fondateur et président de La Tête, la plus importante association d'entraide sociale en Israël. La météo pour terminer: le temps sera partiellement nuageux, sans pluie pour l'instant, avec des températures en légère hausse. Il fera 14 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec notre invité de la rédaction dans quelques instants. Voilà, Boker Tov à nouveau, nous sommes, le 1er janvier 2019, premier jour de cette année civile 2019 et le 24 Tevet 5779, nous sommes donc dans le 9, on peut dire maintenant. Daniel Haïk au micro, Ariel Bénichou à la technique. Heureux de vous retrouver pour la suite de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité que nous allons poursuivre dans quelques instants, comme je vous le disais à l'instant, avec notre invité, l'invité de la rédaction qui sera Gilles Darmon, le président et fondateur de La Tête. Nous parlerons avec lui de ce rapport sur la pauvreté publié hier. On va dire 15 jours après la publication du rapport alternatif de son association La Tête sur la pauvreté en Israël. Des données qui ne sont pas les mêmes. Nous essaierons de comparer, de voir où il y a une différence entre les deux rapports. Et puis, à 8h20, 8h22, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. À 8h30, très précisément, je vous présenterai la revue de la presse israélienne. Et à 8h40, nous aurons le plaisir de recevoir dans ce studio Michel Gurfinkel, écrivain, journaliste, qui commentera avec nous les grands événements de l'année 2018 qui se termine et les perspectives pour l'année 2019.